Salut à vous, petite vidéo lecture, parce que le temps est mauvais, donc comme d'habitude, le temps est pourri. Petite vidéo lecture. La dernière fois, il y a un petit moment déjà, je vous avais présenté un livre auto-édité. C'était Survivalisme de Guillaume Magentiès, pardon. Donc un bouquin auto-édité. De nouveau aujourd'hui un bouquin auto-édité, il s'agit de Survivalisme ou Un jaillissement pour la vie de Franck Oryx. Franck Oryx, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est un acteur vraiment dynamique de notre communauté, même s'il n'est pas forcément producteur de contenu. Il est présent sur pas mal de réseaux, dans pas mal de groupes. C'est vraiment quelqu'un qui est assez actif en fait dans le milieu et qui nous propose donc aujourd'hui son premier livre, qui est tout simplement un petit essai. Donc je vous le dis en préambule tout de suite, comme pour la dernière fois, c'est des bouquins auto-édités qui sont proposés à très bon marché, et donc il ne faut pas s'attendre à une qualité physique de l'objet tel qu'un livre édité chez un éditeur qui va vous coûter 20 €, etc. Là c'est les petits livres, c'est un petit livre qui sort à moins de 7 €. Je préviens avant parce qu'après certains vont se plaindre, ah bah oui mais c'est pas joli, j'ai trouvé une coquille dedans, bon bah oui ça arrive. Donc bref, donc il nous propose ici un petit essai sur sa vision, je vais le mettre comme ça, sur sa vision du survivalisme. Pour revenir, c'est une proposition en fait de revenir à la base. Pour nous tous, finalement, qu'est-ce que le survivalisme ? Comment on en est arrivé à ça? Est-ce que c'est, comme le disent certains, la peur du futur, la peur de la mort, la paranoïa, je ne sais pas quoi, ou est-ce qu'au contraire c'est une approche finalement responsabilisante qui tend vers la vie? C'est un petit peu l'idée derrière cet essai, c'est de vous apporter finalement l'approche philosophique, l'approche philosophique du survivalisme, quelque chose qui pourrait manquer finalement. Donc c'est pas un livre de survivalisme, c'est pas un guide, c'est pas un manuel comme on va trouver bien souvent, qui va proposer des solutions, des mises en pratique, qui va proposer des listes de matériel, qui va donner des techniques, mais on est vraiment à la toute base, vraiment dans la philosophie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quelle est l'idée derrière? Qu'est-ce qui nous motive finalement? Donc en ce sens, c'est un bouquin vraiment que je vous conseille à avoir dans votre bibliothèque de livres survivalistes, parce que ça fait vraiment un petit préambule philosophique à notre mode de vie, à notre état d'esprit. Si on n'a pas ça, après quelle que soit son approche personnelle, mais si on n'a pas comme ça un socle, c'est très compliqué de suivre comme ça le survivalisme. On va se dire, bon bah finalement c'est juste de la consommation, c'est simplement de la préparation matérielle, c'est simplement acheter des choses, faire des activités, apprendre des choses, ok, mais bon finalement, dans quel but? Puisque à la fin, bon bah finalement on va tous mourir, donc on meurt tous un jour, donc finalement, à quoi bon me casser le cul à me préparer ou à vivre de manière un petit peu alternative. Donc le bouquin commence par un petit peu le constat de la société, un petit peu, l'état des lieux de la situation. Cet état des lieux de la société, pour beaucoup de gens, finalement, pourrait les maintenir dans la non-action par le désespoir, par la résignation. Là où nous autres, par le survivalisme, finalement, on a un passage à l'action qui est positif, qui tend vers le positif, qui tend vers l'amélioration de soi-même, de sa famille, le développement de sa résilience, de son indépendance, de sa responsabilité d'adulte. On a une formule au début qui est un petit peu l'esprit résumé de tout le livre et de la démarche survivaliste aux yeux de l'auteur. Et en fait, finalement, chaque petit morceau de cette phrase est un chapitre, puisque cette phrase entière est le cheminement de la démarche philosophique survivaliste. Pour ceux qui aiment le côté philosophique, par exemple dans les travaux de Vol Ouest, entre autres, qui aiment cette approche un petit peu intellectuelle quelque part, de se dire pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, qui on est, où est-ce qu'on va, quel est le but, et quels sont les symboliques, voilà. On est vraiment dans une démarche intellectuelle, mais vraiment génitrice du reste de la démarche survivaliste. Donc très intéressant à ce niveau-là. Donc ça commence effectivement par le constat de la société de manière succincte, hein, c'est un petit livre. Et puis très rapidement, on passe vers
la dynamique survivaliste telle qu'elle est, c'est-à-dire de tendre vers la vie, de tendre vers une vie meilleure. C'est pour ça que souvent j'aime bien la formule, moi, quand on parle de survivre, ou on parle de survivalisme, l'idée c'est pas de... Bon, le mot premier parle effectivement de rester vivant dans une situation difficile, etc. Mais survivre, ça peut être aussi vivre mieux. Hein, vous connaissez la formule, donc le survivalisme ou la survie, peut y avoir cette notion comme ça d'améliorer sa vie, d'améliorer son existence et de gagner sur beaucoup de concepts en qualité, que ce soit en qualité de vie, mais aussi sur sa résilience, son indépendance, sa responsabilité, finalement sortir grandi de cette démarche-là. Et avec une démarche positive d'amélioration de soi-même et de son clan et de sa famille, et pas une démarche négative qui pourrait être, je sais pas, de se laisser couler, ou alors des choses négatives d'ordre, je sais pas, du militantisme ou de ce genre de choses qui peuvent être positives mais qu'on pourrait trouver stériles à notre niveau, si on part du constat de dire que finalement la société est telle qu'elle est et qu'à notre niveau on pourra pas changer le monde. On peut simplement s'améliorer soi-même et toucher à notre environnement et améliorer notre environnement. Et plus il y a de personnes motivées comme ça pour améliorer les choses, plus la société dans son ensemble bouge. Mais c'est pas à notre petit niveau qu'on va faire bouger l'ensemble de la société. Donc bref. Donc le bouquin passe aussi à travers les cycles naturels, à travers un petit peu ce qui est notre place dans l'univers, dans la nature. On va aussi parler de concepts tels que, donc je vous ai dit, de cycles naturels, d'essayer de retrouver finalement un rythme naturel, une vie normale en quelque sorte, plutôt que la vie aliénée moderne. Donc se réinspirer des cycles naturels, mais on va aussi beaucoup parler d'héritage de nos racines. Il y a cette notion, finalement, dans cette approche, qui je pense est la bonne, de réenracinement, vous voyez, de réenracinement sur le territoire, dans un cycle naturel, un cycle historique qui est ancestral, qui est pluriséculaire. Donc c'est cette approche du survivalisme qui, je pense, est la plus enracinée, donc finalement la plus stable. En tout cas, on sait que c'est une approche qui fonctionne. Voilà, on parle d'héritage, on va parler ensuite du noyau dur, un petit peu de l'approche qu'on va pouvoir avoir dans le survivalisme, enfin, par quoi commencer. Finalement, ça va pas être par acheter des choses, ou par faire des choses, ou par... voilà, mais plutôt reconstruire un mode de vie positif, durable, enraciné, et ça passe aussi par la constitution du noyau dur. C'est-à-dire s'occuper d'abord de soi, son individu, construire le binôme qu'est le couple, qui est finalement le noyau dur des sociétés, des clans, depuis des millénaires et des millénaires. Le couple est donc puis ensuite la famille proche, les enfants, éventuellement garder le lien avec les parents, les ancêtres, pour ensuite aller vers le clan, la fondation du clan, donc d'y aller comme ça par strates. Et c'est ce noyau dur en couche d'oignon ou en cercle d'un arbre qui va être vraiment la base de notre démarche survivaliste, enracinée mais durablement. Donc très intéressant. Et ensuite Franck Oryx passe dans différentes stratégies, idées, toujours en naviguant comme ça entre les différents concepts, puisqu'on est vraiment dans cette base philosophique. Ce que j'aime bien aussi sur la fin, c'est qu'il va parler donc des stratégies pour le clan. Et ce qui est intéressant, c'est que là où par exemple Piero San Giorgio va parler des 7 piliers de l'autonomie en détaillant 7 points à développer, l'eau, la nourriture, etc. Vol-Ouest, lui, va parler de 4 résiliences, la résilience hydrique, la résilience alimentaire, la résilience énergétique et la résilience économique. Donc une approche un petit peu différente, les deux se complètent, très intéressante. Et là, Franck Oryx apporte une troisième vision des différentes stratégies, en les rassemblant en simplement 3 fonctions qui peuvent être aussi partagées entre les différents membres du clan, donc la production, la protection et la transmission. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas vous spoiler, mais dans chaque fonction,
tout un nombre d'idées, de stratégies à mettre en place, en tout cas de points à sécuriser, de points à développer dans notre stratégie de résilience familiale. Donc s'inspirer du passé pour reconstruire un présent enraciné, pour aller ensuite vers un avenir stable et sécurisé, en tout cas enraciné pour soi et ses proches. Donc un petit bouquin franchement à avoir, je pense, dans vos bibliothèques, pour son coût modique, sa lecture rapide, mais surtout pour sa base philosophique qu'il apporte à nos mentalités, à nos modes de vie. Quelque chose finalement qui pourrait manquer très souvent. On va s'attarder sur dans les livres ou même dans le contenu internet, ou même dans les discussions entre survivalistes, on va beaucoup trop s'attarder, beaucoup trop passer du temps sur du matériel, du physique, des choses finalement qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas philosophiques, là où avoir cette première base vraiment de réflexion sur nos approches est finalement vital, parce que c'est ça qui doit être le point de départ de nos démarches et de vos démarches. Ça doit être une réflexion sur notre mode de vie, sur ce vers quoi on veut aller. Il ne s'agit pas simplement quand on passe dans ce mode action et dans le survivalisme, il ne s'agit pas simplement de copier ou de répéter ce qu'on entend chez les autres, mais aussi de développer notre propre mentalité, nos propres stratégies, pour ensuite, pourquoi pas éventuellement les repartager avec les autres, mais c'est important d'avoir notre approche qui nous est personnelle. Ce que je trouve bien trouvé, au-delà de la petite maxime au départ, ou du découpement des chapitres avec ou avec les différentes petites idées nouvelles que j'ai trouvées, comme les fonctions, etc. C'est tout simplement cette notion qui est sur le titre, de jaillissement pour la vie. C'est vraiment ça l'esprit du survivalisme. C'est de tendre vers la vie. Moi j'avais tendance à résumer les choses en disant c'est simplement de protéger la vie dans les grandes lignes. C'est-à-dire, ma vision du survivalisme, c'est ça, c'est protéger la vie dans le sens où on met en place différentes choses pour que nos proches et nous continuions à vivre, et ça va de rester vivant en situation difficile à continuer à vivre bien et à vivre notre vie, quelles que soient les difficultés de l'avenir. Et ça passe par des choses qui concrètement protègent la vie, que ce soit la protection contre l'incendie, la protection contre l'agression, que ce soit la production de nourriture ou le traitement de l'eau qui permet de rester vivant et d'assurer sa subsistance à son échelle. La Franco-Rix tape complètement juste dans le survivalisme avec cette notion de jaillissement pour la vie. C'est cette démarche-là qu'on doit avoir, c'est tendre vers le positif, vers la vie, vers l'avenir, quitte à s'inspirer bien sûr de nos passés, de nos racines, de nos ancêtres, des traditions, des cycles naturels, de vraiment s'inspirer du passé pour tendre vers l'avenir, vers la vie. Et ça passe aussi par créer la vie, que ça soit la famille ou les productions végétales ou animales. Mais c'est du coup c'est génial, c'est vraiment un petit essai motivant qui donne envie vraiment de s'y mettre. Clairement, le texte, l'essai tape juste vraiment dans cette notion de développer la vie, c'est ça, de survivre, de vivre mieux, de vivre plus. Mais je vais quand même vous lire la 4e de couverture pour conclure, pour que vraiment vous compreniez l'esprit derrière. Face aux diverses transfigurations de la démarche survivaliste, je vous propose dans cet essai de façon concise l'esprit qui me semble devoir l'accompagner. Loin de l'approche matérialiste, du hors-sujet politisé, je pose un cadre conceptuel basé sur cette démarche active de vie. Là, tout y est. Ce doit être une démarche responsable, permettant une émancipation de notre personne vers une quête de liberté, dans un mode de vie enraciné et plus efficient, comme pouvait l'être celui de nos aïeux ruraux du début du XXe siècle. Cet essai se veut être un guide pour forger notre esprit, un outil du quotidien nous accompagnant, nous, l'individu, au centre du système.
Alors bon là, tout y est. Tout l'esprit du livre est dans cette 4e de couverture que je viens de vous lire. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de vous le procurer. Je vais vous mettre un lien en dessous en description. Donc il est auto-édité chez Amazon, puisque c'est là que maintenant il est possible de s'auto-éditer en proposant un coût très modique pour que les idées passent et que les messages passent. Et malheureusement, effectivement, c'est sur Amazon, mais il n'y a pas de meilleure solution à l'heure actuelle, a priori. Donc voilà, je vous mets un lien en dessous si vous voulez vous le procurer. Je vous le conseille grandement. N'hésitez pas à m'en faire un retour si vous l'avez lu dans les commentaires, ou en tout cas si vous voulez le procurer très bientôt. Allez, à très bientôt, bonne lecture à tous. Salut.